Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le microKORG, cette fois-ci pour apprendre les bases. Donc c'est-à-dire que on va vraiment voir les bases du synthé avant de parler de ces petits boutons là et de toucher à tout ça. Donc juste une petite fonctionnalité, si vous voulez voir à quoi le synthé est capable. Donc ils ont déjà programmé des morceaux de démonstration, donc pour y accéder c'est très simple. Il faut simplement rester appuyé sur Swift et appuyer sur ce bouton là. Et là du coup on a déjà un morceau de base. On en a même 8. Déjà ça nous montre un petit peu les capacités du synthé. Et là on peut accéder à tous les morceaux. Donc voilà, je vous laisserai juste les découvrir chez vous. Donc vraiment, aujourd'hui c'est une vidéo pour apprendre les bases. Donc on va apprendre tout simplement à comment faire pour supprimer un programme, pour en créer un. Et puis vraiment les choses vraiment de base. Donc on va prendre un programme tout à fait au hasard, celui-là. Il est déjà sélectionné donc c'est parfait. Donc on voit qu'il fait déjà un son. Donc moi personnellement il m'intéresse pas du tout ce son là. Donc on va l'effacer. Donc pour effacer un programme c'est très simple, on reste appuyé toujours sur ce bouton là, Swift. C'est vrai qu'on peut faire vraiment, c'est vraiment les fonctions de base du synthé. Et après on va appuyer sur le numéro 3. Donc là il nous dit initialisation, donc initialisation d'un programme. Et après je rappuie sur le 3. Donc là on voit que ça a strictement rien à voir. Donc là c'est vraiment le son brut, c'est-à-dire que quand on va réinitialiser un programme, ça sera toujours ce même son qui va sortir. Donc là c'est vraiment brut de décoffrage. Donc ensuite on va voir ces boutons là, donc c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. C'est-à-dire que lorsque on sélectionne aucun, vous voyez j'ai toujours pas touché à ces boutons là, ils vont quand même avoir une fonction hors tableau. C'est-à-dire que ça va être vraiment ce qui est marqué au-dessus. Donc cut-off. Là, on va jouer sur la brillance du son. Donc pareil, pour tester, moi je prends toujours un accord de base ou une petite mélodie. Donc on va prendre un accord tout à fait simple. Et là on joue sur la brillance du son. Donc vraiment la brillance du son, c'est ces petites fréquences vers une fréquence plus prononcée. Et là on a des petits grésillements. Ça va être la résonance du son. Donc c'est marqué dessus. Résonance du son. Donc on voit bien, on a vraiment cet effet de résonance. Là on a l'attaque. Donc ça va être l'attaque du son, ça va être vraiment si le son il va venir vraiment progressivement pour atteindre son son et du coup sa base, ou soit du coup il va y aller vraiment tout de suite pour l'atteindre.
Donc on va voir la différence vraiment. Et ça, c'est vraiment quand on joue une nouvelle note. Donc on voit que c'est vraiment direct. On va le modifier vraiment à l'opposé. Et on voit que ça met vraiment beaucoup plus de temps à venir. Et si on l'augmente vraiment au maximum, là c'est vraiment très très long à venir. Ça va être, celui-là, ça va être pour la chute du son. C'est-à-dire qu'on a une montée, donc celui-là c'est vraiment la montée pour atteindre son niveau constant. Et après on a vraiment la descente. Donc soit on a une descente très très longue, soit, et du coup voir qui se termine quasiment pas, soit on a vraiment un son qui va s'arrêter brusquement. Donc on va le mettre au maximum, et on voit que quand on va relâcher, voilà, ça s'arrête vraiment brusquement. On va le mettre au milieu pour voir. Elle tient légèrement. Si on le met vraiment au max, quasiment au maximum, on voit que ça tient encore. Et si on le met au maximum, je relâche et le son il continue. Donc là on a un enchaînement beaucoup plus fluide et c'est bien plus agréable. Admettons que du coup, on va dire que ça, avec admettons que ça me plaise et qu'on souhaite du coup enregistrer ce programme, on va appuyer simplement sur Write et après je l'affecte au numéro et je rappuie sur Write. Et là, il me l'a écrit. C'est-à-dire que je vais changer de programme, je vais revenir et là je vais l'avoir. Il se peut que déjà de base, ils vous mettent autre chose, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas écrire. Alors, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'il s'est mis en protection d'écriture. Donc pour enlever et pour remettre ou enlever la protection, on laisse appuyer sur Shift, on appuie sur 8, et là on intervient sur la protection d'écriture. On modifie ce bouton-là, donc là on a un on-off basique, donc là c'est dire qu'il est désactivé, c'est dire que je peux écrire comme je veux, un nouveau programme. Je vais le mettre sur on, je rappuie sur Shift, et du coup on va voir que on va modifier, ça c'est très flagrant. Je veux l'écrire, et là il me met Protect. Donc là, je ne peux pas l'enregistrer. Donc du coup, on reste appuyé là, on appuie sur 8, et là on met en off. Je reviens. Je le garde enregistré, j'appuie sur Write, je rappuie là, et là, il me l'a écrit. Donc voilà, ça c'est vraiment les fonctions de base, une écriture, effacer un programme et le réécrire. Donc voilà. Le tempo, sur ce genre de son, il va pas avoir vraiment d'effet, ça va être surtout si on met un arpège ou si on met d'autres programmes. Donc voilà, si on met un délai, bah du coup le délai, si on a un tempo, le délai il sera plus ou moins augmenté en fonction du tempo. Autre chose, admettons que vous avez touché à ce petit bouton là, ou à un autre. Du coup on voit que là j'ai oscillation 1, donc je vais intervenir sur la vague, donc l'oscillation. Donc je modifie, on est d'accord.
Et du coup, je me dis, mais comment je peux retrouver du coup les fonctions de base, c'est-à-dire cutoff, la résonance, l'attaque et la chute du son. Comment je peux les retrouver celles-là? Parce qu'on voit que ça n'a plus rien du tout. Là, on a des diodes qui s'allument. Donc du coup, pour revenir, c'est vraiment tout simple. Si des fois vous sélectionnez des programmes, vous bidouillez, tac, 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 c'est tout simple. Vous réappuyez sur le programme que vous êtes en train de modifier. Voilà. Et là, on voit que on peut retrouver cette modification. Tac. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les bases. Vraiment les bases. Après, on va vraiment s'intéresser à toutes les fonctionnalités. On va les prendre vraiment une par une et on va voir quelle incidence ça a sur notre son. Donc voilà.